Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie. Notre joie, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous allons prier pour tous ceux qui comptent sur nos prières et pour vous-même, pour nous, pour la radio Vox Ecclésiae. Que le Seigneur veille et nous accompagne. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Première lecture de la lettre de Saint Pierre apôtre au chapitre 1, versets 3 à 9. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez, sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez dans une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Psaume 110. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur, dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui l'aiment s'en instruisent. Il a donné des vives à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple.
lui donnant le domaine des nations. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. À jamais se maintiendra sa louange. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Jésus lui dit: Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. L'homme répondit: Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: Comme il est difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et dit: Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Les dangers de la richesse. La richesse peut nous détourner de Dieu, n'est-ce pas? Parce que quand nous devenons riches, nous faisons comme si nous nous comportons comme si la richesse là était devenue notre Dieu, n'est-ce pas? Et quand le Seigneur nous demande d'abandonner ces richesses-là pour le suivre, ça devient une dure épreuve pour nous. Parce que nous sommes tellement attachés à notre avoir, à notre argent, à notre maison, à notre voiture. Nous sommes tellement attachés aux biens de la terre. De sorte que quand on nous demande même de nous en détacher pour payer la fête des récoltes, ça devient dur. Quand on nous demande de nous en détacher pour payer le décès, mon argent, on nous demande de faire ceci, de faire cela. Non, on dit jamais. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il est très difficile, qu'il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, qu'à une biche de passer par le trou d'une aiguille. Donc faisons donc attention à la richesse, aux richesses de la terre qui risquent de nous détourner de Dieu. Respecter les commandements de Dieu, c'est bien, mais il faut être prêt à donner la priorité à Dieu. Hein? Il faut être prêt à donner la première place à Dieu dans ta vie. C'est ce qui a manqué à ce jeune homme. Ce jeune homme a bien respecté le commandement de Dieu, mais il ne voulait pas donner la première place à Dieu. La première place à Dieu, c'est-à-dire tu es capable d'abandonner tes richesses pour suivre Dieu. Parce que la plus grande richesse qui ne finit pas, c'est Dieu.
C'est la vie éternelle que Dieu te donne. L'argent ne te donnera pas la vie éternelle. Donc, si tu prends conscience que c'est la vie éternelle qui est la plus grande richesse, vends tout ce que tu as pour chercher la vie éternelle. Ça veut dire, frères et sœurs en Christ, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de l'argent. Mais ne laisse pas l'argent prendre la place de Dieu dans ta vie. Les épreuves, donc, vérifient la qualité de ta foi. Une foi sans épreuve, une foi qui n'est pas encore éprouvée, n'est pas une foi solide. N'est-ce pas? Donc, quand tu rencontres les épreuves dans ta vie, sache que Dieu est en train de te secouer pour que finalement tu lui accordes la première place, pour que tu le découvres présent dans ta vie. Parce qu'au cœur des épreuves, Dieu est là. Dieu ne t'abandonne pas. Donc, n'abandonne pas aussi Dieu pour fuir, que je souffre trop. Ça ne vaut pas la peine. Si tu abandonnes Dieu, c'est toi qui vas perdre, n'est-ce pas? C'est toi qui vas perdre. Tiens bon dans l'épreuve. Cette épreuve-là vérifie la qualité de ta foi. Si tout va bien pour toi, tu dis que tu crois. Tu crois quoi? Non. Tu crois quand face aux difficultés, tu as maintenu ta foi. Ton mari meurt, tu crois. Tes enfants meurent, tu crois. Ta maison est brûlée, tu crois. On t'insulte, tu crois. On te rejette, tu crois toujours. C'est là où tu peux dire que tu as la foi. Il y a certaines personnes, quand le prêtre lui parle, est un peu sévère, il dit, il m'a pas mal parlé. Et je ne parle même plus à la messe. Tu avais même quel genre de foi? Tu avais même quel genre de foi? Donc, on doit secouer la foi pour savoir si notre foi est vraiment solide. Demandons la force de tenir ferme quand nous rencontrons les épreuves. Loué soit Jésus-Christ. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Faites vite. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui nous le donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, particulièrement sur tous ceux pour qui nous prions. Yassine Yemo, Carissa, Franck, Achille, Martial, sur tous les malades, Maman Béatrice, Papa le Roi, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, Marie-Thérèse Matteux, sur chacun de tes enfants ici présents. Nous implorons ta bonté aussi sur la RVE. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Dans le secret de nos tendresses, dans les matins de nos
Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Je fêterai le nom du Seigneur le Très-Haut. Achevons notre prière. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrifice qui nous fortifie en cette vie, rends-nous dans ta bonté participants de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à vous tous. Les catéchumènes qui vont recevoir le baptême samedi et dimanche prochain sont priés de rester sur place.